et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes chers chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Alain. Ça va le joker de luxe? Ouais, mais je suis venu rapido presto. Et Walter, il a changé. Yeah. Il a fondu. Ouais, je sais pas. Et salut Bubu. Salut Alain. En forme? Ouais, ça va, ça va. Bon, messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. Il y a eu des résultats, il y a eu quelques échauffourées. Le rugby n'est pas sorti trop grandi ce week-end. Ouais. Je pense qu'il va falloir recadrer un peu tout ça. Il y a eu des forfaits aussi, malheureusement. Il y a eu quelques forfaits, mais ça, malheureusement, ça. Moi, j'ai des poules, il y a des équipes qui se battent pour pas en faire. On voit Roquemort quand même. Ouais. Et pourtant, tout va bien dans le rugby. Oui, tout va mieux pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le rugby n'est pas le reflet de la société, mon petit Lolo. Pas du tout. On commence tout de suite par la Régionale 3. Allez, la Régionale 3, la poule 1, le premier match, Beaulieu recevait Vendargue. Match nul, Beaulieu fait un gros coup là. Ouais, gros coup de Beaulieu à la maison qui arrache le nul 19 partout face à Vendargue. On peut dire que les deux équipes ont eu leur mi-temps. Première mi-temps, c'est Vendargue qui prend les choses à main grâce à un essai de Julien Bille et 14 points au pied de leur super buteur Roman Oustrik. Et Beaulieu va atténuer la marque grâce à un essai de Loïc Maraval. Ils sont menés 19-5 à la pause, les Beaulieurois. Et en deuxième période, Vendargue replonge un peu dans ses travers d'indiscipline. Beaulieu, à la maison, veut absolument faire quelque chose et bien amené par un essai de Pierre Galambrun, transformé par son frère, puis un second essai de Sanchez, transformé également. Ça permet à Beaulieu de revenir 19 partout. Chaque équipe aura une pénalité à la fin pour l'emporter, mais finalement on en restera là sur ce score de parité. Chaque équipe a eu sa mi-temps, donc c'est mérité, un match intense. Il y a eu une petite échauffourée où c'est le premier match de l'année, il fallait que les mecs se réchauffent un peu. Ça s'est réchauffé à quelques endroits. Ah oui, et partout. on va en profiter aussi pour souligner qu'à Beaulieu, un peu comme à Fleury, il me semble, Fleury-Salcoursan, il y a 4 fratries qui sont réunies et qui ont joué ensemble dimanche. Ah, c'est beau donc, ça représente un peu vraiment l'esprit familial de cette équipe. Donc on notera les jumeaux Arthur et Hugo Chivalier, ainsi que Henri et Pierre Galambrun. Donc c'est 2 paires de jumeaux dans la même équipe. Ainsi que les frères Mathieu et Franck Tessonnier. Ça, c'est plus rare quand même, des paires de jumeaux dans la même équipe. J'en ai eu 3 moi. 3 paires de jumeaux dans la même équipe. J'ai eu 3 paires de jumeaux quand on était en entente cadet avec les cheminots de Béziers. Hein? J'avais les frères Michavila, j'avais les frères Laden et j'avais les frères Ouo, qui étaient donc 3 paires de jumeaux. C'est passé d'ailleurs dans le Midi Libre parce que c'était assez rare pour être. Et là, ils ont 4 paires de frères. Et donc la dernière, c'est Charles et Thibaut Touroud, les fils du président Alexandre qu'on avait reçu. Donc voilà. Parfait. Allez. On passe au match suivant. Beaucaire recevait Saint-Quentin-la-Poterie et victoire extérieure de 5. Ils ont fait mentir dans les pronostics. Là, Non, je crois que toi, t'avais dit Saint-Quentin. Guillaume avait. Mais j'avais notre suivi. ami Oui. Benja, ça m'avait bien dit Beaucaire-Tarascon quand même. C'est ça. Et c'est un coup d'aller faire un coup à Beaucaire-Tarascon quand même. Surtout que c'était le poursuivant direct. Donc Saint-Quentin se donne un peu d'air en allant s'imposer à Beaucaire. Surtout que ça s'est joué dans les toutes dernières minutes par une pénalité en coin de Yanis Kedaira. Le match, comme le score l'indique, a été très serré. Les deux équipes se sont livrées à un beau chassé-croisé au niveau des essais, 3 essais partout à l'arrivée. Et les Saint-Quentinois, une équipe très très jeune qui finalement se pèle ce match et se donne un peu d'air pour qui se retrouve maintenant anté-pénultième. C'est bien, ils peuvent encore, ils ont 9 points de retard sur le 4e ex-aequo. C'est chaud, mais bon, qui c'est 9 points ils sont capables de faire pourquoi pas. Cette poule aussi, elle est quand même assez serrée, hormis. Tu t'aperçois qu'elle est ouverte surtout. Hormis le stade de Montpellier et Vendargue qui a été accroché, donc bon. On en parlera après sur Montpellier. On va commencer par Marguerite aussi qui recevait la Grande Motte. Victoire de Marguerite à la maison de 36-31. Et là, par contre, c'est un pronostic déjoué parce qu'on voyait bien la victoire des Sharks. Ah, vous aviez vu les Sharks, les gars. Et finalement, Marguerite, grâce à une grosse entame avec 2 essais de Hardit et détresse dans les 10 premières minutes, vont réussir à l'emporter. Il y aura encore 2 essais en 3 minutes après la demi-heure de jeu de Arias et Gouvernet, tandis que Legrand réduira la marque juste avant la mi-temps, 26-10. À la pause, après la mi-temps, la Grande Motte revient bien avec le deuxième essai de Legrand. Et ils vont même réussir à passer devant Marguerite grâce à 3 essais de plus de Viala, Tastavin et Salle.
mais c'était sans compter sur l'abnégation et la volonté de cette belle équipe de Marguerite qui va inscrire un dernier essai par Gouvernet. Donc ce sera un doublé pour lui. Et ils vont s'imposer 36-31, 5 essais partout. Un match très engagé, très agréable à voir, Et avec ça, une belle troisième il n'y a mi-temps. pas eu de. Non, ça a été J'ai cool. pas eu de. S'il n'y a pas eu d'infos, c'est qu'il n'y en a pas eu. Je n'ai pas Non, eu. match très engagé apparemment, mais agréable, super, avec une super ambiance apparemment. Donc, Ben, parfait. à noter. Stade Montpellierin recevait Roquemort, victoire 71-0. Bon, après, Ben, Roquemort, ils sont 16-17 sur chaque match. mais le Bon, leader- ils se déplacent à tous les matchs, quoi. Le leader n'a pas tremblé. Ah oui, là, ils ont fait le boulot. Et en plus, a respecté son adversaire du jour, puisque Voilà. on le sait, quand tu scores quand même et que tu joues le jeu, eh ben, c'est respecter ton adversaire. Et 11 essais, Ribera, Arnaud, 4 fois, Jean, Perrin, Il a payé Moreau, qui le jaune. Le Breton, Bourdier et Espitalier, on les nomme tous. Stade Montpellierin qui Qui est leader. est leader, voilà. Et puis, Du coup, le match nul de Van Darg, il a fait des propos sur la première place. Et on aura une pensée pour Geoffrey, un joueur de Roquemort qui est allé. Il rentre très tard de Qui l'hôpital. rentre très tard de l'hôpital, on l'a vu Minuit, en je photo. crois, il Donc, était encore, bon rétablissement à et Geoffrey. un grand respect à cette équipe de Roquemort, quand même, comme tu disais, Alain, qui joue le jeu à chaque. Vous savez, des fois, quand il y a chaque des clubs qui dimanche, déclarent forfait, je ne leur tire pas la, et je c'est leur jette compliqué, pas la pierre. oui. Et vous voyez qu'il y a des clubs qui à 17, ils se déplacent. Au mieux des fois se déplacer à 17 et perdre, mais il faut honneur à ton maillot, l'adversaire te respecte. Je pense que c'est mieux. Il y a toujours les copains derrière, quoi. Voilà. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. Premier match. Cruzy, Saint-Chinian 40, Nice en Colombie. C'est le match d'ailleurs où on était avec Renaud. On a failli pas partir d'ailleurs, parce que j'ai failli dormir à Saint-Chinian, moi, Alex me retenait, ou à 40. Victoire 48-3. Ouais, il y a eu 3 essais en première mi-temps, notamment un d'Alix Cross quasiment sur le coup d'envoi, il me semblait. Ouais. Après, c'est Lopez et Colomiès qui inscriront chacun le leur. 22-3 à la pause, déjà le bonus offensif en poche. En seconde période, Tarbourièche, le buteur Calmel, Cédric Luce et encore Lopez pour le doublé feront enfler la marque à 48-3. On disait que Saint-Chinian 40 était une belle équipe de cette poule. On en avait discuté avec plusieurs entraîneurs, notamment moi j'ai eu l'occasion la semaine dernière de croiser l'entraîneur de Nice Colombier qui disait qu'il était vraiment bien en place. Je ne pense pas quand même qu'il pensait en prendre 50. Non, il savait que ça serait compliqué pour eux, Ouais, mais ils n'étaient pas venus en victime. Hein. Ils étaient venus pour essayer de faire quelque chose. Je suis un peu étonné quand même de l'ampleur du score parce que. Non, ils ont été efficaces. Ils ont sorti le ballon, ils ont joué. Et encore, ils en ratent 2-3. Oui, c'est étonnant quand même parce que Nice Colombier qui jouait quand même au haut du tableau. Il y avait quelques joueurs absents, mais bon, ça ne pas que ça. On mettra ça sur le dos de la reprise peut-être, et puis il manque peut-être d'activité pendant les fêtes de fin d'année. Ils ont été cueillis à froid d'entrée. Saint-Chinian leur a sauté à la gorge de suite et a marqué de suite. Je pense que ça a été plus dur après. D'ailleurs, nous avons l'interview de l'entraîneur et du capitaine à mon micro. Saint-Chinian, nous avons la victoire de Cruzy Saint-Chinian 40 sur l'équipe de Nissan Colombier sur le score de 48-3. Avec moi, le capitaine Micha, on va l'appeler Micha, et puis l'entraîneur Nico. On va commencer par le capitaine. Cette victoire est importante parce que c'est la première de 2023 à domicile, mais vous l'avez mis la manière quand même. Hein. Oui, c'est ça. On avait à cœur d'entrée de 2023, là, reprendre la saison avec de bonnes intentions. Et ouais, c'est ce qu'on a fait. On se l'était dit et on l'a fait. Je pense qu'on a pris le match dans le bon bout d'entrée. On a concrétisé notre temps fort. Et ouais, belle victoire, 48-3 à la fin. Surtout que dès le début, vous avez pris le score, vous ne l'avez pas lâché. Quelques petites fautes de main, vous avez pu marquer peut-être 2-3 autres essais. Mais après, c'est facile. Après, quand le score il est ample, on rate plus souvent les occasions. Ouais, souvent on rate. Quand le score il est fait, on rate un peu plus d'occasions. Mais là, quand même, je trouve qu'on a quand même respecté le jeu. On n'a pas trop essayé de faire chacun la sienne, à part moi, sous les poteaux. Mais c'est vrai qu'après, ouais, on a respecté le jeu, quelques fautes de main. Mais bon, ça, quand on met du jeu, c'est un peu normal, quoi. Cette équipe de Nissan Colombier est arrivée, apparemment un peu diminuée, mais je pense qu'ils n'avaient peut-être pas coché ce match. Venir chez vous, on sait que venir à Cruzy Saint-Chinian 40, c'est compliqué d'aller gagner. Cette poule est compliquée. Et il va falloir se la peler pour être dans les 4 premiers, non? Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse poule. Après, il faut prendre les matchs chacun les uns après les autres et respecter les adversaires et essayer de jouer tous les dimanches comme ça pour essayer d'accrocher le haut de tableau. Nico, je suppose un entraîneur content parce que chaque année, je branche, moi je dis les vieux vont revenir, mais tu as un groupe jeune et tu as un groupe jeune de qualité. Ah oui, ben, c'est très intéressant. Dans la jeunesse, il y a des anciens, mais qui ne sont pas trop anciens. Mais c'est surtout là où c'est intéressant, c'est dans le jeu, dans la dynamique. Le mot d'ordre, c'est prendre du plaisir dans le jeu et de faire le maximum de jeu. Et enfin, ils sont contents là-dedans, ça leur plaît. Nous, ça nous plaît aussi. Donc, tant que ça marche, on garde cette philosophie. Oui. Première mi-temps contrôlé contre le vent, parce qu'on le sait que contre le vent, c'est pas facile, mais vous avez contrôlé le jeu. Seconde mi-temps, vous avez déroulé. C'est plus facile avec le vent.
à Saint-Chinian, on n'a jamais su jouer avec le vent. C'est un paradoxe, mais c'est vrai, même depuis toujours. Et donc, mais c'est pour ça qu'on a essayé de faire du jeu. Après, seconde mi-temps, il y avait le score, donc c'est un autre jeu. Ils ont essayé de jouer beaucoup à la main. Ils ont pas lâché le jeu, donc c'était bien aussi. Mais après, en première mi-temps, voilà, c'était dans la stratégie, ils ont respecté, ça a marché. Donc, comme on leur dit, tant que ça marche, il faut garder ce qui marche. Ouais. Un match dans un bon état d'esprit quand même, parce que vous êtes rentré dans la gueule quand même, ça n'a pas fait semblant. Ah non, ça n'a pas fait semblant, ouais. Et après, non, ça a été un bon match de rugby pour la reprise, super. Félicitations, bonne victoire. Je vous rappelle la victoire donc, de Cruzy Saint-Chinian 40, s'occupe de Nissan Colombia 48-3. Un petit mot, un petit quelque chose à dire? Et ouais, un petit dédicace au rempart et à la Salvetat, voilà. Allez, merci, je vous remercie, messieurs. Bonne fin de soirée. Avec un petit mot à la fin pour la Salvetat, les remparts. Apparemment, ils doivent aller bringuer là-bas. Ouais. La grage ne bougera pas, mais le reste aussi. Là, et là, je pense après une fois qu'ils vont y aller, il va y avoir une bouteille posée sur le bord. Ah, ils ont fait de la pub. Ouais. Ils ont fait de la pub. On avait un beau match, un bon état d'esprit. On a eu deux équipes. Il y a eu plusieurs blessés. On va leur souhaiter un bon rétablissement. Le pays Saint-Chinian est parti avec les pompiers. Il a refusé de monter sur le brancard. Et je crois qu'il va en marchant jusqu'à cas. Il souhaitait le genou, que ce ne soit pas trop grave. Et puis, il y a eu deux, trois joueurs aussi du côté de Nissan. On va leur souhaiter un bon rétablissement. Le match après Port-Tiragnes-Cers, Villeneuve, le SPCV qu'on recevait la semaine dernière, recevait Clap-Plage Armissan. Victoire 67-0, bonus offensif. On l'avait annoncé sans faire, on avait dit sans faire injure à Clap-Plage, qui se remonte aussi cette année. Mais... Non, mais tout comme le match de tout à l'heure où le leader avait respecté son adversaire du jour. Là, ils ont fait pareil. Les hommes du Muge et de Sico ont respecté l'adversaire en marquant 11 essais. À noter le quadruplé de Steven Creton qui reprenait. Donc, il reprend un match meilleur marqueur. Ouais, mais c'est bien, c'est impeccable. Et un triplé d'Espinoza. Ouais. Donc, et un essai pour André Caman. Oh punaise. Ah, je savais que ça te ferait plaisir. J'ai mis pour toi celui-là. Là, franchement, André Caman qui marque un essai. Là, c'est un événement. André, tu vas nous payer une bière la prochaine fois qu'on te voit. Félicitations, jeune vieux. Voilà, donc le boulot est fait sur ce match. Port-Tiragnes qui talonne toujours. Cornillon. Qui suit là, il y aura un match à aller voir, ça sera Cornillon-Port-Tiragnes. Oui, je crois qu'ils ont été joués à Port-Tiragnes, il me semble, non? Je ne sais plus, mais bon, il y aura ce match-là pour Cornillon-Port-Tiragnes, ça sera à aller voir. Là, les trois équipes de tête, il y a trois. Cornillon se déplacera à Cruzy Saint-Chinian 40 quand même. Donc ça sera aussi, il y aura un gros match. On pourra battre partout. Il y aura un très beau match. Allez, le match suivant, Vinassan recevait Lurhan. Et Lurhan, la grenouille s'est réveillée, est allée faire le coup. Il a déjoué les pronostics également. Et il fallait. Ben, la prairie est plus inviolable, apparemment. Ouais, non, la prairie, on pensait qu'il ferait quelque chose et c'était sans compter sur le Lurhan 15. Là, les hommes de Seb Inesta et Anto Cortés, après 2 semaines d'entraînement. C'est peut-être l'effet Anto Cortés, parce qu'Anthony Cortés est un super entraîneur quand même. C'est un bon entraîneur. Ça a payé sur ce match. On sent vraiment qu'il y a un collectif qui est en train de se mettre en place. Mais tant mieux. Ils font une grosse entame avec, au bout de 10 minutes, un essai, une pénalité de Vivien Cobé. Il va y avoir une petite interruption parce que le 8 de Vinassan, Anthony Auge, va se faire les ligaments du genou. Il souhaite un bon rétablissement. Donc on va lui souhaiter bien entendu un bon rétablissement. Quand le match reprend, c'est Vinassan qui attaque de plus belle avec 3 essais de Rodriguez, Blanquer et Labadie. Et juste avant la mi-temps, la Rainette réussit à inscrire un essai de 3 quarts avec Ramad après une belle action de 3 quarts. Patrice Ramad Non, je crois pas. Qui va permettre à Lurhan de recoller au score, 17-13 à la pause. En deuxième période, les Luranais vont inscrire de suite un essai par Fournier, ils vont reprendre le score. Et après, ça va y avoir un petit intermède où les deux équipes vont essayer de prendre le score pour elles. Et c'est finalement après la 72e que Vivien Cobé va inscrire 2 pénalités pour finalement sceller le score et donner la victoire à Lurhan. Même si Vinassan, à la dernière minute, aura une mêlée à 5 mètres pour essayer d'aller chercher la victoire, mais les Luranais vont faire le dos rond et vont réussir à obtenir une pénalité justement sur une phase défensive. Donc un bon match de toute l'équipe de Lurhan 15. Un match un peu compliqué dans ces conditions hivernales, mais on espère pour eux qu'avec la reprise des nouveaux joueurs qui devraient arriver. À noter que Lurhan s'est déplacé à 20. À 20 en plus. Il y a quelques blessés qui doivent rentrer, des nouveaux joueurs, donc ça augure de bonnes choses pour la suite. Justement, tant qu'on est sur Lurhan, je souhaite un prompt rétablissement à l'ex-coach de Lurhan, Pierre Glaise. Il y a eu un accident domestique qui s'est coupé le doigt avec une autre sonneuse qui a été opérée à la clinique de la main à Montpellier. Donc, bon rétablissement, Pierre. On t'embrasse. Cornillon 15 recevait Metz. Bon, là aussi, on s'en doutait un petit peu que Cornillon gagnerait ce match, mais bon,
38-3, quand même, là, ça n'a pas fait rire non plus. Les Mésois, Ouais, le Souchard ne devait pas être là. Ben, les- il n'était pas sous charge. les Pirates, les Pirates, ils ont eu du mal à se déplacer à Cornéan. Après, chez le leader, c'est compliqué, Ouais. Cornéan. À la mi-temps, 19-3 pour Cornéan. Après, le coach, enfin, l'ensemble du club était satisfait parce que bon, il y a une organisation qui se met en place. On voit qu'il y a du travail aux entraînements. Ils Voilà. ont récupéré quelques joueurs. Je sais qu'ils avaient récupéré le numéro 8 et capitaine. Ils ont recruté les Chinois pour faire porteur d'eau, apparemment. Ouais. Donc, Après, des bons conseils. Après, il va y avoir, comme tu le disais, l'enchaînement de matchs de haut niveau là, maintenant avec des équipes qui vont se présenter. Même Nissan, Bessan, ça va être. Là, on sent qu'il va y avoir des belles oppositions. Et n'interrompt pas Marseille trop vite aussi, c'est une belle équipe. Là aussi, ils les attendent parce que le match-là avait été chaud. On va voir, il y a de belles oppositions à venir. Justement, on vient à Marseille en Bessan. C'était le derby, on peut le dire. Oui. Et Bessan a fait le coup, est allé gagner à l'extérieur. Ouais, Bessan s'est imposé à l'aller. 18 points au pied ou il y a eu des essais là de Bessan Alors, attends. C'est 18 points de leur fameux numéro 10. Non, il y a eu des essais. Ah. Première mi-temps, Bessan domine contre le vent les 15 premières minutes, mais ils n'arrivent pas à trop marquer malgré les fautes répétées de Marseillans. Justement, c'est Marseillan qui va profiter de la maladresse et des erreurs de Bessan pour mener 9-0 à la pause. À la reprise, Vincent Millet, le numéro 9 marseillanais, il va marquer un essai sur une interception. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué tous les points de Marseillan. Ah, c'est numéro quoi Numéro 9. Un numéro 9, d'accord. Ouais, en seconde mi-temps, c'est Oliveira, côté Bessanais, dit Zitoun. Il va mettre un drop pour remettre les Bessanais un peu le pied à l'étrier. Et un suivant, c'est un essai en première main sur une combinaison des trois quarts de Rémi Giner l'arrière. Et finalement, ce sera Ludo Brandon sur la sirène qui va mettre la pénalité de la gagne. Ouais, et on notera le très bel essai sur la ligne des 5 mètres de Valérien Roch qui croyait avoir marqué. Il avait même trompé l'arbitre, mais en fait, il n'était pas sur la bonne ligne. Donc ça a bien fait. Bon. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule 3 de Régional 3. Premier match. Poteillard recevait Corbière. Malheureusement, Corbière est forfait. D'ailleurs, il y aura 2 forfaits dans ce poule. On va déjà bien dire le second. C'est l'US contre Chose. Il devait recevoir Salanque Méditerranée. Forfait là aussi. C'est dommage. Ouais. Après, bon, je doute que c'est pas facile. De toute façon, le rugby, c'est jamais facile, mais bon, faut quand même se la donner des fois. Les copains, faut mouiller le maillot pour ceux qui sont pas là. Canedo de recevoir Savane Capsir, victoire de Canedo de 43-3, bonus offensif. Justement, on en parlait la semaine dernière, on disait qu'il allait avoir une belle troisième mi-temps. Et là, le RAC s'est déplacé à 16. À 16 avec un mec qui avait 42 fièvre. Donc là, quand on dit de ne pas faire forfait... Vous voyez, monsieur, il y a des clubs quand même qui jouent le jeu. Après, je ne dis pas que vous êtes fautif, mais il y a quelques joueurs que vous pourriez secouer pour qu'ils viennent et que vous puissiez jouer les matchs. C'est surtout ceux qui ne viennent pas qu'il faut secouer. Ceux qui sont blessés, on ne peut pas leur en vouloir. La problématique, c'est d'arriver à savoir d'où vient le problème. Savoir sur des clubs, par exemple, comme Salanque, ou comme... d'où il vient le problème. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi les joueurs ne viennent pas au stade? Est-ce qu'il y a une raison voilà, après, interne ou externe? Si tu as 15 blessés, tu es sûr que tu vas pas prendre les joueurs. Mais quand même, sur un bassin, quand même, on a quelques années, on avait quand même encore plus de petits clubs que ça. C'est Portel, Périac de Mer et La Palme, c'est 3 clubs. La Portel qui avait des soucis l'année dernière, les 2 autres, on en avait pas. Je veux bien que Salanque, on a un club qui est en Fédéral 2, un club, un second club. Dans le coin là-bas, il y a des. Je veux bien, mais il y a quand même du monde, et puis en plus, ça vit vraiment pour le ballon. Je pense que les dirigeants sont malheureux quand même. Les dirigeants qui s'appellent pour forfait, ils sont pas contents. Attention, quand on dit ça, je ne pense pas que les clubs soient contents de faire Non, les dirigeants sont pas contents. Mais justement, c'est les joueurs qui jouent pas leur la problématique, après, c'est est-ce que justement, et on le voit dès le plus jeune âge, est-ce qu'on va. On sait maintenant qu'il faut aller à la rencontre des joueurs. Si tu attends que les joueurs viennent à toi, tu les auras pas. Maintenant, c'est fini. On le voit même au niveau des jeunes, nous, au plus haut niveau, on a du mal à faire rêver maintenant les gamins. Et c'est grave, parce qu'avant, tous les jeunes se battaient pour venir dans les clubs pro et amateurs. Maintenant, même dans les clubs pro, ça ne les fait plus rêver, quoi. Donc, quelle est la solution pendant que certains se font la guerre, leur redonner l'engouement du rugby. Certains se font une guerre de pouvoir. Je pense que la guerre doit déjà se gagner dans les tranchées, c'est-à-dire au plus bas. Et quand on aura gagné la guerre des tranchées, après on pourra se faire la guerre en haut de l'étage. Le seul problème, mon petit Laurel, je pense que comme la soupe est bonne, tout le monde veut y aller, mais tout le monde s'en bat les couilles de ce qui passe en bas. Le problème, c'est que bientôt, Alain, la soupe, on ne la mangera même plus. Parce que quand tous ces clubs de série qui font l'ADN de notre rugby et de notre sport, tous ces clubs n'existeront plus, nos bénévoles n'existeront plus non plus, et le rugby à haut niveau, il n'y en aura plus.
Parce que qui forme les Là, on a joueurs énervé Lolo. Non, mais qui forme les joueurs au niveau C'est Qui forme les joueurs au niveau C'est les petits clubs. Et à un moment donné, tous les gamins de l'équipe de France ont commencé au plus bas C'est des niveau. petits clubs. Voilà, ils ont été formés par les éducateurs. Ils n'ont Tous pas ces clubs- tous commencé au tous ces- Stade et Toulousain. moi, ça me gonfle. Moi, ça m'emmerde de voir tous ces clubs qui meurent. Et voilà, parce qu'on a l'impression, bien sûr qu'il y a du travail qui est fait, bien sûr que nos ligues sont au boulot, il n'y a pas de problème. Mais des fois, je pense qu'il faudrait peut-être se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Pourquoi la fuite des joueurs? Pourquoi ces joueurs ne viennent pas sur les terrains? Pourquoi le rugby n'attire plus? Voilà, pourquoi le rugby n'attire plus? Après, Valentin, ils avaient parlé de faire un rugby en place avec les écoles. Donc ça n'a pas dû être assez fort pour que les jeunes y viennent. Mais non si, le rugby dans les écoles, Là, on en voit, là. le rugby dans les écoles, le rugby dans les écoles, pour être concret, le rugby dans les écoles, il existe déjà. Oui. Mais par exemple, sur une école, sur une ville comme Béziers, dans le rugby dans les écoles, on a une personne qui va dans les écoles. Après, il y en a d'autres qui vont par d'autres assos, par tout ça. Mais par exemple, pour un club comme nous, à Béziers, on a un intervenant qui va dans les Ouais, il en écoles. faudrait Il ne plusieurs. peut pas tout faire, le Il gars. faudrait que les intervenants d'autres Il peut pas clubs tout viennent faire. aussi. Mais il faut, Des clubs de il faut fédéral intégrer, ou- il faut intégrer tout le monde. Il y a du rugby qui se met en place. Alors là, malheureusement, l'UNSS a été en stand-by suite au malheureux accident du jeune. Et ça, attention, j'avais C'est déjà, pas normal, ça. j'avais déjà alerté. Moi, je pense que c'est pas bien. J'avais déjà alerté que sur le haut niveau, c'est pas une bonne chose. sur le haut niveau, nos petits, déjà, ça traîne toute la semaine. Et en plus, le mercredi après-midi, on leur impose, mais on leur conseille d'aller jouer avec leur lycée ou leur collège. Ils se reposent quand? Ouais, c'est vrai. Ils se reposent. Et le repos fait partie de On l'entraînement. en reparlera dans un truc où il n'y aura pas trop de matchs, parce que là, on pourra en faire une heure et demie, c'est pas le but. Bon, on va revenir sur Allez, le reviens match sur de Canet et Canet. Cerdagne. Donc, justement, c'est Montagnard. Donc, on l'a dit, venu à 16. Il menait 3-0 à la 39e. Ah, quand même. Face à Canet. Donc, vraiment, ils s'y sont filés. Ça a dû siffler à la mi-temps. là, À du la côté de mi-temps, Canet. quand même, Canet avait réussi à repasser devant 7-3. En deuxième mi-temps, forcément, Canet. Puis ils ont dû se souffler dans les bronches. Hein. Voilà, Ça n'a pas dû rigoler, a quand fait même. la différence. Ils ont même fini à 14 car pas de remplaçant. Et donc finalement, Canet va l'emporter 43-3. Il devient leader de ce dimanche. Il devient leader. Un coup de chapeau, Walter, qui devait être là, malheureusement, il y a eu un empêchement. Qu'est-ce que nous a fait Wally encore? Voulait vraiment donner un coup de chapeau à ce club ils avaient très bien été reçus, donc ils leur ont bien rendu l'appareil, et ils apprécient vraiment beaucoup l'appareil, oui, pardon. Les valeurs de cette équipe du RAC. Voilà. Allez, parfait. On passe au match d'après. Bassin Sud Miroir recevait Cuisa Esperanza. Là aussi un beau match, 36-28 pour le Bassin. Ça fait plaisir, Lolo, de voir des scores comme ça. Oui, mais ça n'a pas été si facile que ça. D'ailleurs, le score parle de lui-même. Hein. Match un peu décousu, où il y a une maîtrise en première mi-temps du Bassin, qui en état sérieux défense marque à chaque occasion. Donc 3 essais, Charles, Balme et Andrieux, et 3 pénalités de Carbonel en face du retour des vestiaires. Il y a un carton rouge apparemment qui semble sévère au dire de tout le monde pour un plaquage haut. Après, bon, apparemment l'attaquant glisse et le défenseur prend un peu haut. Bon, mais l'arbitre sur le rouge, bon, c'est sûr que ça fait mal. Une petite échauffourée à l'heure de jeu, un arbitre qui ne laisse rien passer. Et ça, c'est bien. Et pour moi, voilà, c'est pas plus mal non plus. Quand on arrive à tenir son match, voilà, donc ça maintient le Bassin sous pression jusqu'à la fin du match. Mais bon, pour une victoire qui est importante dans l'optique de la qualification, la fin d'année, c'était pas très bien passé pour. Ils avaient un petit coup de mou. Hein. Ouais, là, ils repartent comme il faut. Et là, on parle quand même d'une victoire. C'est pas une victoire, c'est une victoire collective. Voilà, une victoire collective face à des adversaires qui ont rien lâché, puisque le score au final 36-28. Oui. Pas de bonus pour Cuisa. Ils remontent dans la vallée avec 0 point. C'est dommage pour eux, peut-être, parce qu'ils méritaient ils auraient peut-être mérité un petit bonus. Ouais. Allez, parfait. Le dernier match, puisque je laisse qu'autre chose, on va dire ça avec Méditerranée forfait. Donc, dernier match. L'entente du Haut-Val-Esprit recevait Bompas. Là aussi, pareil, victoire 54-5. Là, le Haut-Val-Esprit n'a pas fait rire. Hein. Ouais, le 8e qui recevait Bompas, le 5e. D'entrée de jeu, l'entente du Haut-Val-Esprit a marqué son territoire en imposant son jeu fait de vitesse et de mobilité. Ils ont inscrit 3 essais en première mi-temps, donc bonus offensif déjà en poche grâce à un doublé de Gutiérrez et un essai de Kené pour mener 19-0 à la pause. En deuxième mi-temps, Bompas, ça a dû un peu souffler aussi, se réveille. Il marque un essai dès la 42e par Roll, mais c'était sans compter sur l'envie et l'abnégation des joueurs du Haut-Val-Esprit qui vont repasser la vitesse supérieure et ils vont inscrire 5 essais supplémentaires par Veloso, Villaret, Rib, Onofri et Costa. Ça permet à l'EHV
de se rapprocher de son adversaire du jour. de Il se revient à 3 rapprocher, points. d'arriver à la 6e place et qui sont plus que 3 points derrière Bompas. Donc, Là, ils se sont bien relancés, là. Belle perf quand même, hein, parce que 54 points contre Bompas, Ouais. qui était... Oui, c'est une perf. C'est la perf du week-end. Deuxième victoire d'affilée pour l'entente du Haut-Val-Espire dans un match très correct avec un très bon arbitrage. Parfait, on passe à la poule 4, messieurs. Premier match, Sainte-Foy de Pérolière recevait Cône. Victoire de Sainte-Foy de Pérolière, 18-11. Ouais, là, c'était un match boueux. J'ai vu quelques photos, on ne revoyait plus la couleur des maillots. Donc, c'était vraiment âpre. 8-6 à la pause pour Sainte-Foy de Pérolière. 18-11 à la fin. Bonus défensif pour Cône qui aura inscrit 2 pénalités de Robin Cross et un essai de Romain Doma. Et ils repartent avec un bonus def. D'accord. Kerkorbe, Bastide Perra, Toche Corbière. Victoire de l'US Kerkorbe parce que forfait de Toche, ça c'est très rare. Ouais. C'est assez rare pour le Ça, souligner. on C'est l'a pas assez vu. rare, mais Toche, tout à l'heure on a dit les forfaits, il y en a. Toche manque d'effectifs et en plus cette année les pauvres ils sont hors championnat vu qu'ils ont été. D'accord. Donc, les mecs, on pense que c'est pas trop le bon voilà, point. ils savaient très bien qu'au mois de janvier, Ça serait compliqué ça va être compliqué pour eux et même peut-être pour la fin de saison. même peut-être à la maison. Hein. Donc, Bon, on va leur souhaiter quand même que ça ne s'arrête pas là, qu'ils fassent d'autres matchs comme les autres. Hein, ceux qui ont fait, les équipes qui ont fait forfait, on ne vous en veut pas. Au contraire, nous, on veut que vous jouiez. On ne veut pas que vous fassiez éliminer, hein, je vous rassure. Castelnau-Bastide, Ville-Nouvelle, victoire de Castelnau-Bastide. Et le leader qui marque un peu le pas, là, 28-16. ouais, ils sont tombés. L'ancien leader, parce que du coup, ils se sont plus doublés, du se coup. détachent. Maintenant, ils ont 9 points d'avance. Hein. Et Villeneuve quand même qui avait commencé qui entrevoyait la victoire, il menait 10-3 à la pause, qui avait fait la moitié du chemin. Ouais. Et finalement, en deuxième période, Castelnau-Bastide a renversé la pression et aura inscrit. Ils l'ont pas vu. Aura inscrit 2 essais, notamment un à la 80e pour l'emporter plus largement, 28-16. Parfait. Le dernier match, la Tour du Crieux, Verniol-Bonac, on a les infos. Non, Pas d'infos, pas c'était d'infos. Doria. Victoire de la Tour du Crieux, Voilà, à domicile. un derby ariégeois où la Tour du Crieux s'impose 12-5. Ça devait être un match serré, âpre, hein, Ouais. sûrement. Et il ne devait pas faire Un très match de chaud, reprise, tout le monde a très chaud non plus en Ariège. Tout le monde l'a eu dur ce week-end. Voilà. Allez, on passe à la Régionale 2. Régionale 2, la poule 1, premier match. Les Rives d'Orbe recevaient Vauvert. Ah, et la Vauvert se déplace. Se déplace. Ils l'ont dur, mais ils sont toujours là. Et victoire des Rives, 56-3. Ils ont respecté leur Ils adversaire se du sont jour. déplacés à 20, le RC Vauverdois. Et ils ont encaissé malheureusement 10 essais. Rive d'Orbe avait déjà le bonus à la 25e après le rapide doublé de Valentin Lafont et un essai de Dofundo. Dofundo qui en inscrira, il me semble, 2 de plus, donc pour faire un triplé. Il y aura également des essais de Trille, un doublé, le talonneur des Rives d'Orbe, ainsi que Armango et Coindre pour une victoire maîtrisée des Rives d'Orbe. Ah oui, 56-3, oui. Mande-Lozère recevait Saint-Gély-Pixelou. On l'avait dit pour Saint-Gély, ce serait compliqué d'aller à Mande-Lozère avec le temps qu'il devait faire en plus. Victoire de Il neigeait Mande, pas, 25-17. hein. Il neigeait pas? Non, il neigeait pas. Ah, bah alors ils ont été bien reçus par Mande. Mande, on sait que chez eux, quand même, chez les montagnards, hein, Nolo. Oui, c'est surtout que cette journée a été placée sous le signe. Ouais. Le match a débuté sous le signe d'un hommage à Un ancien joueur. un Ouais. ancien joueur Roxane Toulouse disparu, donc, qui était joueur du club, seconde ligne et capitaine de l'équipe réserve. Oui, donc il y avait un Sur les dires de tout le monde, quelqu'un Qui a son au grand fils, cœur. il avait son fils qui joue au club et tout, donc ouais, c'était Oui. un Voilà, moment, qui s'était engagé dans la vie moment fort, associative en tant qu'éducateur, pompier volontaire, donc une minute d'applaudissement à sa mémoire. à sa mémoire a débuté avant le début de la rencontre. Voilà. Il y avait un petit peu ses amis autour du terrain, son fils Antonin. Voilà, donc ça fait toujours un peu bizarre quand. Et moi, ça me fout un peu chaque fois Ouais. que quelqu'un dans le monde de l'Ovalie et ailleurs disparaît, c'est vrai que ça. Et ça Voilà, avait surtout donné qu'à ces jeunes. un petit surplus de Un motivation. petit supplément d'âme ouais, pour les joueurs mandois et qui rentrent de suite dans la confrontation, vont dans le dos, mettent la pression sur le camp de Pixel-Loup, conseiller joueur, et qui ouvre la pénalité par Jérôme Daré dès la deuxième minute. À la suite, plusieurs temps de jeu à 5 mètres la ligne de Pixel-Loup, Mande se fait pénaliser. Donc, au moment de marquer, on fait beaucoup de fautes. Ils prennent un essai par Roger sur une belle action en première main. Roger qui transforme son propre essai. Mhm.
Mande qui a la main sur le ballon marque uniquement 3 points. Et s'ensuit un chassé croisé de buteur. Et Mande, donc, sur une touche, marque un essai par Gauthier à Guillaume, sur un molle porté de plus de 20 mètres, un peu la marque de fabrique des Mandois. Essai qui est transformé par Jérôme Daré. Et Mande ensuite se montre un peu trop indiscipliné. Et puis Pixel-Loup en profite pour mettre du rythme. On sait que Pixel-Loup, c'est une équipe joueuse. Donc, par ses véloces 3/4, continue de jouer, ne lâche rien. Et Pic parvient à marquer un essai à la 34e, après une belle diagonale du 10 pour l'ailier. Ouais. Essai qui est transformé. Le score est alors en faveur du Pixel-Loup, donc 16-17 pour le Pic. Juste avant la mi-temps, Mande prend un premier carton. 3 cartons sur le match. Oui, ça fait beaucoup pour gagner. Ils ont réussi à gagner quand même. Indiscipline. En deuxième mi-temps, ça continue. Mande prend 2 cartons blancs. Et malgré ça, ils arrivent à gagner. Ils arrivent à mettre la main sur le ballon et continuent à mettre leur jeu en place, maintiennent la pression sur une équipe du Pic. Et ils profitent à leur tour de l'indiscipline du Pic pour marquer 3 pénalités de plus par Jérôme Daré en seconde mi-temps. Ils n'encaisseront pas un point. 25-17, fin du match. Le score est fait. Mande s'en sort avec la victoire. Ils en sortent bien malgré l'indiscipline quand même. Oui. Donc à noter aussi un très bon arbitrage et un bon état d'esprit des 2 équipes. On n'attendait pas moins de Pixel-Loup, qui est une équipe correcte. Et Mande, c'est pareil. Hormis qu'il faut y aller, je veux dire, voilà. Le leader, Royan Montadi, se déplaçait à Bagnols-Marcoul. Et c'est pas facile quand même d'aller gagner à Bagnols-Marcoul. Et victoire de Montadi avec le bonus 34-17. Ils ont bien fêté les 40 ans de Dadou. Là. 34-17. Et l'abbé avait donné le ton avec une victoire 28-19 en ouverture. En première, après, les joueurs de Moria Montadi ont peut-être proposé, de ce qu'on nous a dit, leur plus belle première période, avec des essais depuis le début de la saison, avec des essais de Lagarde, Nunes de Castro, Lopez et Alexis Nicolas. Il est 24-10 à la mi-temps. En seconde période, Bagnols était toujours sous la pression des joueurs de Greg Garcia. Payon, Liranzo ou encore Molina étaient intenables apparemment. Et finalement, ce sera une victoire 34-17. Victoire bonifiée sur un dernier essai de David Contreras. Bravo, ils assurent leur première place. Thor Rugby recevait Murviel-Tézan et Murviel-Tézan est allé faire le coup à l'extérieur. Certes, apparemment pas un grand match d'après les coachs, mais la victoire est là et elle est importante. 20-17. L'essentiel, c'était la manière. Des fois, on s'en fiche. L'essentiel, c'était de revenir de Thor Rugby avec une victoire. C'est chose faite avec un essai de Clément Escande et une seconde de Loïc Nunes. Voilà, la différence, c'est encore faite par les cannes, les 3/4. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu la composition de l'équipe de Muriel pour savoir si. Donc, Kanté Gracia était là, il joue avec Pézenas. D'accord. Donc, on s'est rendu compte, même sans lui, voilà, ils sont capables d'aller faire un coup. C'était chaud parce que Thor a égalisé à la 73e et finalement, ils ont eu la dernière attaque juste avant le coup de sifflet final pour passer la pénalité de la gagne 20-17. Ils n'ont pas réussi à se mettre à l'abri plus tôt, en fait. Non, mais ça a été tendu toute la rencontre. C'est bien d'aller gagner à l'extérieur à Tours, parce que Tours, c'est pareil, tu ne gagnes pas comme ça. Allez, messieurs, régional 2, la poule 2. Mias recevait Cabestany Olympique. Mias a respecté là aussi son adversaire, 86-0, bonus offensif. 86-0. 19 joueurs de Cabestany en face, mais Mias a respecté, comme tu dis, son adversaire, 14 essais. Voilà. On va souhaiter à Cabestany vraiment de réussir à tenir jusqu'à la fin de la saison et de continuer à honorer ses matchs. Bravo. Corbière 15 recevait l'entente Rugby-Cabardès, l'entente du Rugby-Cabardès qui a eu une semaine un peu compliquée. La semaine dernière, bien sûr, nous aussi, ça va énerver Lolo, ça encore. Mais on va dire juste un petit mot, après on en parlera rugby, le racisme n'a pas sa place dans le sport, ni même dans la vie de tous les jours. N'importe quel sport, dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout. Donc, ce racisme se génère généralement par des cons qui sont un QI d'une huître et qui sont bons quand même des messages sur Facebook. Sur ce, maintenant on peut parler de choses normales. On notre soutien au club de Cabardès et à Bakary Meïté. Bakary, qui connaît et que voilà, tu connais un peu le rugby, tu connais Meïté. Ni d'avoir de retour sur n'importe quel terrain, parce qu'on en a eu sur d'autres, on ne dirait pas où. Voilà. Donc voilà, c'est pas la peine. Messieurs, gardez vos langues dans vos poches, ça sert à rien. Si chacun ne sortait pas grandi, quoi. Non, au contraire, vous passerez plus pour des cons. Si chaque fois qu'un mec entend une phrase comme ça, il met une tarte dans la gueule, peut-être qu'ils en diront plus les conneries. Oui. C'est clair.
À un moment donné, il faut mais t'as faire plus sa le droit. Mais si, il faut faire sa propre police à un moment donné. Quand t'as des cons, il faut les Ouais, sanctionner. t'as vu qui c'est qui dit ça? T'as vu qui c'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Voilà. Quand t'as des cons sur le terrain, il faut les sanctionner, c'est tout. Point barre. Il faut leur expliquer que ça Voilà. n'a pas lieu d'être et puis c'est tout. Et qu'ils se cassent, qu'ils aillent voir ailleurs. C'est tout. C'est ça. On Là, je suis sera bien d'accord. sans eux. Quoi. C'est pas Et plus- pour revenir au ça- terrain, Attends, oui. c'est pour ça que l'attitude de Cabardes est quand même très courageuse. Parce que quand on sait que c'est 2 entraîneurs qui se sont pris le bec Oui. et qu'ils ont eu le courage, L'un comme l'autre, bien, d'ailleurs. je dis bien le courage de le mettre, de ne pas classer l'affaire en Ouais. interne, mais de le mettre sur la place publique, et du coup, ça va, Ouais. Après, ça va entraîner être, tout le reste, l'entraîneur, c'est- après, là, je pense que ces mots, ils vont lui coûter très cher. ouais, ça va être compliqué pour lui, mais c'est bien, malheureusement. Fallait pas les dire. Voilà. C'est Ouais, tout. après, place au Tu sport. peux hein. ne pas être voilà. d'accord avec quelqu'un, Voilà. mais bon, après, il y a des Oui, choses. non, mais tu as des façons de le Et dire. C'est tout. apparemment, Après, la Ligue va mettre en place des programmes pour. Ça, c'est bien. Il faudrait aussi mettre des programmes, puis vous allez en mettre sur le racisme. Mettez-en sur la drogue aussi. Ça serait pas mal. Ça aussi, il y a de quoi Non, dire. pas sur la drogue, elle est sur le dopage. Le dopage. Ah, pardon, excuse-moi, je suis Parce que trompé. la drogue, Le dopage. on n'est pas devant un tribunal. Non, nous, Ah, le dopage. on s'occupe du dopage. Et après, derrière, ça entraînera bien sûr Le reste. tout le reste. tout ce qui est, Tout va tout ce ensemble. qui est stupéfiant. Allez, on continue. Donc, on disait Corbière, quand même. Victoire Oui. 47-6. Mais écoute, Lolo. c'est- Ils ont respecté là aussi l'adversaire. bien sûr, quoi dire, Corbière, grosse équipe, belle équipe. 7 essais au compteur, 2 de Hurts, 1 de Brota, Lopez, Mendoza, Le Cornec, Chiquillo, avec 6 transformations de Thibaut et Chiquillo. Voilà, ça donne un score 47-6. Corbière qui, avec Mexicain Mias. un peu, non, d'origine. Et... Il parle un peu mexicain. Faritas. Non, je veux dire par là, après, voilà, on sait que Corbière roule sur la poule avec. Ça tombe bien parce qu'il y a un gros match la semaine prochaine et heureusement que Mias eux sont en canne parce qu'ils vont se rejouer. Non, donc, mais avec mais ça, on en parlera vendredi. Mias juste derrière, on a deux belles équipes dans cette, Ah oui, cette puis il poule. domine largement, c'était pas Voilà, donc voilà, mais succès normal, on dira, et puis succès, une belle préparation pour la réception de Mias. Voilà. Olonzac recevait l'Alaric, un des classiques, ça aussi. Et victoire de l'Alaric, 15-14. Bruno devait avoir les morts un peu dimanche soir. Ouais, on a eu des petits mots de Bruno. Malheureusement, il sait que son équipe a du potentiel, mais il faudrait peut-être un peu plus de sérieux et de présence aux entraînements. Je crois qu'il était sur le terrain. Il n'a pas été sur le terrain, dimanche. Alors attends, je regarde. Il me semble avoir su, moi, quand j'étais en troisième mi-temps, il me semble avoir reçu un truc comme quoi il a joué. Non, 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 il est pas sur on T'es ne sûr le voit pas dans la compo, mais bon. il est pas dans la compo. Ah, à bon. moins qu'il ait joué sous force. Donc, Non, mais après, il le sait. Ça m'étonnerait. Bruno, on a lancé Bruno, l'info. il l'avait dit. Bruno, il l'avait dit en début de saison. Il a dit c'est certainement c'est ma top. dernière saison en tant que coach. On sait que suite au titre de champion, Ouais. Et Et les après, c'est départs, compliqué. Olonzac a perdu énormément de joueurs. Ouais. Les mecs qui ont Quelques-uns sont partis arrêté. à Corbière, d'autres ont arrêté, tout ça. Donc Bruno n'a pas voulu couper. C'est tout à son honneur, il n'a pas voulu couper. Maintenant, la problématique, c'est que Il faut relancer la machine. trop de fêtes, tu l'as faite des fois. Et bien, ils l'ont Donc, fait. Hein. à un moment donné, il faut. Bruno, ça doit le gonfler parce que c'est vrai qu'après, il est exigeant, il est un peu comme nous. Il est exigeant et c'est vrai que quand tu perds à la maison contre Alaric, déjà quand tu perds à l'extérieur, il n'est pas content, Bruno. Alors imagine-toi quand Oui. tu perds à Puis domicile. surtout que là, tu perds, tu fais un Donc, gros coup parce que tu passais devant Alaric au classement Ouais. et là, tu te retrouves derrière. C'était serré. Hein. Il menait 6-5 grâce à une pénalité de Basile et une pénalité d'Olsina en première période, les joueurs de Bruno. Puis finalement, ils se feront coiffer au poteau par une pénalité de Barthes à la 74e. À Martinez, à la 41e, avait inscrit un essai pour Alaric. Olsina lui répondra à la 45e. Il y a eu un petit chassé-croisé. Et finalement, c'est les joueurs de l'Alaric qui s'imposeront et qui l'emporteront. Après, les joueurs de Bruno sont capables de se reprendre. de se reprendre. Oui, oui. je Oui, leur ils sont fais pas loin, ils confiance sont à de 6 ce points de côté-là, la quoi. qualif Oui, devant, donc c'est pas encore impossible. Hein. En fait, ce poule est tellement dur. Piège Lauragais Malpère recevait l'Union catalane, Polyestre, Bâche Villeneuve, victoire pareil de PLM, 40-8. Et là, je veux dire, il y a des gros scores quand même. Hein. Ceux qui recevaient ont fait tourner À les... la pause, 26-3 pour Piège Lauragais Malpère. 4 essais d'avant en première mi-temps. Sylvestre qui marquera le seul essai pour l'Union catalane. Et La Salle et Coste qui feront prendre au score de l'ampleur. Voilà, donc, score, ça s'appelle 48 à la. PLM à est à sa place dans les 3 premiers. Ouais. PLM, c'est une des grosses cylindrées de cette Ils ont poule. eu un petit trou d'air. Mais quand ils avaient reçu Corbière 15, après, ça avait été compliqué. Mais là, on va compter avec eux. Ils y seront. Hein. Ils seront à la bataille pour les qualifs. Ouvéan Cuxac recevait l'entente de la tête.
Vraiment un match qui s'est joué dans une ambiance extraordinaire aussi. Ouais. Et bien, Victoire de apparemment, William Dusac-Salel, 27-21. apparemment, à l'aller, ça s'était pas très bien passé. Et au retour, il y a eu la monnaie de la pièce, apparemment, de ce qu'on c'est nous a chose dit qui des arrive. deux côtés. Alors, Donc, pour dire à tous les clubs, on ne fait pas de favoritisme, on n'est pas ni pour un club de l'autre, ni pour un club de l'Hérault, ni pour un club des PO. On a les deux sons de cloche. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas dire qu'il y en a un qui a été plus méchant que l'autre. Hein. C'est dans tous les matchs pareil. Donc pour en revenir, c'est une victoire 27-21 de l'AOCS sur Voilà, oublie pas l'entente de la Salel. tête. Bonus défensif pour l'entente de la tête qui aurait même pu marquer un dernier essai à la fin apparemment et inscrire et arracher la victoire. Mais Ouvian Salel aurait pu aussi prendre plus large des mots de l'entraîneur que j'ai eu au téléphone également. Donc voilà, victoire de l'AOCS à la maison. Ça les tient aussi à porter Voilà, de ça tir les pour le relance un qualif. petit peu. À 6 points de la qualif aussi. Ça les relance un petit peu. On va souhaiter quand même un très bon rétablissement à Stéphane Olive qui a eu le bras cassé Oui, c'est du rugby, c'est pas la guerre. lors de la rencontre et on verra pour les prochaines rencontres. Parfait, messieurs, on va passer maintenant à la régionale 1. Toujours cette petite musique que j'adore. te Les plaît, Chinois, celle-là. apparemment, l'aiment beaucoup aussi. Ah oui, il faut que tu m'envoies des C'est droits le de boutade. propriété là. Laissez-moi Allez, tranquille. pas vous les Chinois, c'est ici le rugby. Allez, la poule 1 de Régional 1. Premier match, Moguio-Carnon recevait Poussan. Victoire de Poussan à l'extérieur, 26-23. Ouais, et celle-là, on ne l'avait pas vu venir non plus. Hein. On pensait que les Melgoriens resteraient maîtres à la maison, parce qu'ils font une belle petite saison aussi. Il faut se méfier, le Poussan, c'est une équipe quand même. Nous, les avez vu contre Tarascon, ça joue rugby quand même. Même s'ils avaient perdu à la maison, on voyait qu'il y avait du potentiel. Et là, justement, ils vont dominer d'entrée de rencontre avec 15 bonnes premières minutes. Ils vont inscrire un essai transformé de Huard et une pénalité de leur buteur, Joan Burguillos, qui est très performant au pied, d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard. Ils reviennent dans le match, donc les joueurs de Moguio, grâce à une interception de 60 mètres et un essai d'avant. Et Poussan va réussir à inscrire un deuxième essai par Girard, donc il mène, Enzo, ouais. il mène 17-15 à la pause. À la seconde période, c'est les Melgoriens qui dominent, mais Poussan défend bien. Laporte, côté Melgorien, va inscrire un essai sur un exploit personnel, mais sur l'action, seconde ligne de Moguio, un petit excès d'enthousiasme. Il va prendre un carton rouge pour un coup de poing. Donc, Il s'est enflammé. ils vont finir à un de moins. Et les Poussanais, grâce à la botte de leur buteur Burguillos, Ah, c'est pas Ouch, le buté. non, mènent 23-20. Il reste 5 minutes. Moguio égalise 23-23 grâce à Balme. Et finalement, sur la dernière action, les joueurs de Moguio sont sanctionnés et Joan Burguillos ne va pas trembler et offrir la victoire 26-23 sur le gong. Bravo aux les visiteurs. Poussanais. Et moi, ça m'étonne pas parce que j'avais vu Poussin jouer au Plage d'Orbe. Franchement, une grosse équipe en défense. Ça s'est vraiment bien envoyé. Il y a eu un score étriqué. Je crois qu'il y a eu 6-0 pour les Plages d'Orbe. Et franchement, si j'avais dû pronostiquer, j'aurais pronostiqué une victoire de Ben, tu vois, Poussin ils t'ont pas écouté. à Moguio, hein, parce que ça s'envoie sec, quoi. Mais l'an dernier, on les avait vus aussi lors de la finale des terroirs qu'on avait diffusée face à Montréal-Montadi. Ouais. Et franchement, Ils avaient fait une plus grosse. que rivaliser. Ah, ils ont fait plus que rivaliser, oui. Tout à fait. Ça s'était tenu vraiment pas grand-chose. Tarascon recevait Bédarieux Grand Orbe. Tarascon, le leader, toujours invaincu. Victoire 59-14. Bonus offensif. Ouais, bonus offensif pour les Ariégeois. Oui, on sait que c'est compliqué pour Bédarieux cette année, qui a des difficultés en termes d'effectifs. Et encore une fois, la mi-temps 26-7 pour Tarascon, qui a son rang de leader, qui a assumé complètement, hein, en infligeant la bagatelle de 9 essais à Bédarieux. Donc, un collectif d'Acosta, Marfin par 2 fois, Odabram et Alosi. Donc, ensuite, Lafont par 2 fois également et Dumas, avec 7 transformations. D'Odabram qui a marqué quand même, qui a marqué la bagatelle quand même de 26 points. Voilà. Non, je m'amuse avec la caméra, Lolo, excuse-moi. Je fais le pitre et Renaud me filme en plus. Voilà, Ah, donc non, après, heureusement que tu es un mec sérieux et que tu suis le ouais, rugby. non mais c'est à noter quand même côté Les Ariciens. qui déconne. Côté Tarascon, un carton rouge pour Rivière à la 50e. Le problème des cartons, c'est qu'au bout d'un moment, ça va coûter des points parce que les joueurs qui sont titulaires qui prennent des rouges ne seront pas là pour les matchs suivants. Il y a un joueur côté. Bédaricien. Ouais, il y en a eu. C'est ce que je suis en train de regarder pour essayer de comprendre, parce que je vois la 50e, Babi qui prend une jaune et Rivière qui prend. Alors je présume qu'il y a dû y avoir une petite explication un petit peu sur le coup qui n'a pas duré, je pense, bien longtemps.
Voilà. Et sur le coup, je pense qu'il y a eu 2 rouges distribués, ainsi qu'un jaune. Voilà, donc sur le score, c'est 4-9 à 14. Voilà, il ne faut pas aller plus loin, quoi. Allez. Plage d'Orbe recevait La Roque Bélesta. Victoire des Plages d'Orbe, 27-13. Les Plages d'Orbe qui restent derrière au contact, 4e. Ouais, qui attaque les joueurs de Valras Sérignan par une pénalité encaissée. Ils réagissent par un essai en bout de ligne de Olacia. Et ensuite, sur une relance de son camp, c'est Jérôme Lognos qui va inscrire un second essai. Malheureusement, ils vont être un peu indisciplinés, ils vont même se retrouver à 13 contre 15, mais ils vont réussir à contenir les attaques ariégeoises. Ils mènent 12-6 à la pause. En seconde période, ils vont mettre la main sur le ballon, même si La Roque va vendre chèrement sa peau. À force, les ariégeois vont finir par craquer. Et c'est Renaud Jougla qui va inscrire un essai en force, puis Olacia qui inscrira un essai sur une interception. Ils vont s'imposer 27-13 avec un essai dans les derniers instants de La Roque Bélesta pour sauver l'honneur. Donc, pas forcément la plus belle des victoires, mais bon, le résultat final avec le bonus, c'est quand même. Les coachs auraient signé de suite si on leur avait dit ça. C'est quand même positif. Et on va en profiter pour féliciter, comme tout le club du RCPO, 2 joueurs qui, lors de la mise en place le matin, Matteo Navarro et Matteo Kanenka, ont sauvé la vie d'une personne qui a fait un arrêt cardiaque sur le terrain de tennis à côté où ils faisaient la mise en place. Donc ils ont été très réactifs et ils ont su à tous les deux faire les premiers secours. Donc bravo les gars. Bravo les gars, ça c'est bien. ABB Fleury, seul coursant, messieurs. Donc là, le match, nous n'avons pas le score puisque le match a été arrêté. Match arrêté, il y avait 13-12, il me semble, pour Fleury à la 35e. Alors, il y a eu des gestes, des choses qui se sont passées qui ne sont pas bien, qu'on n'aime pas dans le rugby, messieurs, croyez-moi. Franchement, ça n'a rien à faire sur les terrains de rugby. Après, vous vous trouveriez plus intelligent, des fois, ce n'est pas le cas. On a toujours dit que les réseaux sociaux n'aident pas, parce qu'apparemment, ça se branche sur les réseaux, ça dit plein de choses. Et après, sur le terrain, on le voit. C'est dommage, après... Oui, c'est surtout très dommage parce que nous, on était avec Lolo à Ciré, on rentrait, et j'avais reçu des selfies et des vidéos des 2 équipes B qui faisaient la bringue ensemble. Et quand on nous a dit ils n'ont pas fait la bringue ensemble. Voilà, quand on nous a dit que le match était arrêté en première, on avait eu du mal à y croire. Ouais. Donc après, c'est moche, le rugby ne sort pas grandi, on n'a pas à attendre pour être vraiment très proche des 2 clubs, que ce soit du côté de Fleury et de Capestin, il y a des gens adorables de chaque côté. Je sais que Fleury a une réputation sulfureuse qui a été faite lors de la finale contre Maubourguet l'année dernière, je crois, tout ça. Et je peux certifier quand même à tout le monde que dans le club de Fleury, il y a des gens formidables. Il y a des cons aussi, comme il y en a chez nous, il y en a partout. Dans l'équipe de Capestin, j'y ai passé 1 an. Il y a des gens qui sont adorables, qui sont impliqués à 200% dans le club. Donc, laissons faire la commission, laissons faire l'arbitre, laissons faire le délégué. Et surtout, ne nous permettons pas de juger ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont en place pour ça. Et les fautifs seront sanctionnés. La seule chose qu'on pourra reprocher au club de l'ABB, peut-être le non-respect des règles de sécurité, parce que 3 pauvres bénévoles n'ont pas pu empêcher peut-être une porte de céder. Ma foi, si c'est que ça. Après, le reste, les sanctions seront prises à l'échelon de la Ligue. Oui, il y a des rapports qui ont été faits. Voilà, il y a une commission qui est en place. Et surtout, nous ne nous permettons pas de commenter, de dire ci, de dire ça. Voilà, D'ailleurs, à titre info, nous, on n'a jamais dit qu'on n'aimait pas aucun club. Comme ça, certains le mettront derrière l'oreille au lieu de dire « Ah, c'est rugby, de toute façon, vous ne nous aimez pas. » Voilà. Qui peut se permettre de dire ça, sachant qu'on est passé... On connaît... Je veux dire, il n'y a pas un club, avec qui on n'a pas des liens. Il n'y a pas un club avec qui on n'a pas... Il y en a qui sont un peu loin quand même. À part les clubs qu'on ne connaît pas. Pour parler des clubs du terroir, quand on regarde, on l'avait dit lors d'une émission, on connaît quasiment la plupart des entraîneurs, la plupart des joueurs. Les dirigeants aussi. Soit on les a eus en tant que joueurs, soit on a joué avec eux, on les a reçus. Donc, on a joué contre eux. On peut pas dire qu'on n'aime pas une telle ou telle équipe. À part quand un mec va nous prendre en grippe et nous insulter, comme ça a pu arriver mais ça, c'est des cons, sur des terrains. Mais bon, après, moi, je suis assez grave pour me charger à la personne qui vient me parler, de lui parler. S'il faut que les nez se rapprochent, les nez se rapprocheront, c'est pas un problème, ça. Mais après, voilà, ne jugeons pas les choses. Et puis là, c'est pour ça qu'on va arrêter d'en parler. On va parler sur un petit match qui était vachement plus sympa. C'est le RC Trèbes qui s'est incliné à Toulouse à Nocorville.
Et il n'y a pas beaucoup de défaites, ils en ont eu cette année. C'est la deuxième ou la troisième, je crois. Ah, 25 à 20. Ils prennent quand même. Mais ils restent premiers quand même. Ils restent premiers, ils prennent le bonus def. Ils ont 3 petits points d'avance sur Verfeil, il me semble. Eh bien, merci messieurs. Donc on va se retrouver vendredi pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao, ciao. Salut.